L'affaire Bettencourt, la saga Bettencourt, le feuilleton Bettencourt. L'affaire remonte au 16 juin 2010, date à laquelle le journal en ligne Mediapart révèle des enregistrements effectués en cachette par le majordome d'une des femmes les plus riches du monde et mettant en lumière de possibles conflits d'intérêts entre elle et le ministre du budget de l'époque. C'est le début d'un long feuilleton politico-médiatico-judiciaire, pas toujours terminé d'ailleurs, et qui a vu de nombreuses mises en examen, dont celle de l'ancien président de la République. Alors cette affaire Bettencourt, le célèbre dramaturge et écrivain Michel Vinavert a décidé d'en tirer une pièce de théâtre, une pièce créée au TNP de Villeurbanne, qui la propose jusqu'au 19 décembre, pièce mise en scène par Christian Schiaretti, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Christian Schiaretti. Bonjour. Merci d'être venu nous parler de cette pièce qui est extraordinaire à plusieurs titres. Donc Bettencourt Boulevard ou une histoire de France. Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez sur un matériau autant d'actualité ? Non, pas vraiment. J'ai déjà travaillé avec d'autres dramaturges en relation directe avec l'actualité. J'aime assez, c'est assez rare, un théâtre qui met de façon nominative des personnages vivants en scène. Mais ça m'est déjà arrivé. Avec Alain Badiou, par exemple, j'ai vraiment travaillé sur des figures qui sont des figures de l'actualité. Et justement, est-ce que ça complique le travail ou pas ? Ah oui, ça le complique énormément parce que d'abord, on a une obligation de point de vue, d'élégance. Je dirais, à partir du moment où on nomme, c'est déjà énorme, on convoque. On ne doit pas trahir. Trahir et puis moquer, prendre un point de vue qui est un point de vue petit, on pourrait dire des raccourcis. Donc on essaye de les aimer. C'est pas toujours simple, mais on essaye d'avoir un point de vue. On les aime. Vous savez, un acteur, quand il prend un personnage, d'abord et avant tout, c'est son personnage. Ouais. Quand on a fait l'affaire Bettencourt, quand on travaillait en coulisses, en répétition, beaucoup d'acteurs défendaient leur personnage quasiment juridiquement. Non, mais c'était une obligation. Oui, parce que j'ai justement le souci de ne pas trahir. Non, de ne pas trahir, d'aimer, et puis d'être à la hauteur de la complication. Voilà, d'avoir une... Voilà, donc, c'est pas simple. Est-ce que ça s'aborde quelque part comme une fiction, quand même ? Ah ben il faut. Ça s'aborde comme du théâtre d'abord. Voilà, parce que c'est pas du documentaire. Alors c'est pas une pièce de documentaire du tout, absolument pas, puisque la chronologie par exemple n'est pas respectée. C'est plutôt l'affaire exposée en quelque sorte. Et puis parce qu'il y a deux titres. Il y a l'affaire Bettencourt, donc Bettencourt Boulevard, avec les ingrédients d'un boulevard. Au fond, il y a la dame, le monsieur et l'amant. Après toute la satellisation possible de personnages autour. Donc ça. Et l'autre titre, c'est une histoire de France. C'est-à-dire de mettre cette affaire sur l'architecture de notre histoire nationale. Alors, on ne peut pas forcément dire qu'elle a un caractère universel, mais en tout cas, on peut l'étendre à la vision qu'on peut avoir du pays. Alors ça, c'est sûr. C'est sûr que ce que l'on perçoit, c'est quelque chose... D'ailleurs, c'est une lecture de l'affaire Bettencourt qu'on n'a jamais entendue. C'est-à-dire le fait de rappeler les origines profondes de la famille Bettencourt, aujourd'hui, telle qu'elle se vit aujourd'hui, puisque les deux enfants, Jean-Victor et Nicolas, sont les tuteurs de Liliane Bettencourt d'un côté et responsables de l'entreprise L'Oréal, donc ils sont juifs. Ouais. Or, à l'origine, il y a la contradiction idéologique entre Eugène Schwoller, lié à l'extrême droite, et le rabbin Meyers, déporté à Auschwitz. Eugène Schwoller, qui est le père de Liliane Bettencourt. Effectivement, la pièce commence avec eux. C'est le seul moment qui respecte la chronologie, c'est justement, oui. on part des pères. Ensuite, c'est une sorte de mosaïque, c'est complètement éclaté. Et là, il y a un travail, pour avoir vu la pièce, je peux le dire, qui est extraordinaire de la part du metteur en scène, c'est d'avoir réussi à rendre cette affaire compréhensible et claire, avec une mosaïque, et justement, ça ne respecte pas la chronologie, ça part un petit peu, ça remonte, ça revient. Comment avez-vous fait pour réussir ce prodige ? Oh, vous savez, j'ai suivi l'écriture de Michel Vinavert. Voilà. Michel Vinavert est un homme de lettres, est un de nos grands écrivains. Il est dramaturge. Alors la dramaturgie étant considérée étant un petit peu moins reconnue que le roman, par exemple, il n'a peut-être pas eu justement la place la reconnaissance qui aurait dû être la sienne. En réalité, c'est un grand auteur, compagnon d'Albert Camus, par exemple. C'est Albert Camus qui lui met le pied à l'étrier. Donc humilité d'abord et écoute profonde de l'œuvre. Et une chose assez simple, c'est de se dire, entre chaque fragment, une mosaïque, si vous voulez, entre deux morceaux de mosaïque, il y a très très peu de ciment. Moi, il ne faut pas qu'il y ait de temps entre deux scènes. Donc à partir de là, il faut que soit je trouve avec les acteurs une façon de jouer, et ils sont très forts, de se retourner, de changer comme ça d'atmosphère, et tout d'un coup de prendre 10 ans en arrière ou 10 ans en avant,
par le jeu, ou alors un principe scénique très simple, qui est la référence à un des modes représentatifs de la publicité L'Oréal, c'est-à-dire Mondrian, et de faire des panneaux qui nous permettent, nous, tout d'un coup, de passer d'une scène à l'autre. Des panneaux rapidement. de couleurs qui se déplacent, des jeux de lumière. Voilà. C'est vrai que tout ça est très habilement fait. Rubik's Cube. Oui. C'est un Rubik's Cube. Effectivement, c'est un Rubik's Cube, mais moi, j'ai jamais gagné au Rubik's Cube. Moi non plus. Si vous voulez bien, je vous propose de voir un extrait tout de suite. Il y a combien? Une quinzaine, même plus, 16, 17 personnages à peu près? Oui, ils sont 16, oui, avec les deux, ils sont 18 en tout. Tous importants. Ah bah oui. Tous mis en valeur, et là aussi c'est la grande difficulté, il n'y a pas vraiment un personnage qui se détache, ils ont tous leur importance dans la compréhension, mais aussi dans le jeu de la pièce. On va en voir un, on l'a choisi pas parce que c'est l'ancien président de la République, mais parce qu'il y a des choses à dire dessus. Regardez cet extrait. Une grande dame, avec toujours le même sourire séducteur quand elle dit « Entrez, monsieur Sarkozy, vous connaissez le chemin jusqu'au petit salon ». Ah ça, j'aurais été un bien mauvais maire. Tenez, je vais vous dire une chose. Quand j'étais maire de Neuilly, plusieurs bonnes idées de création de ronds-points dans la commune venaient d'elle. Elle a un sens inné de l'urbanisme. Allez-je la consulter rue de la Bordère? Comment donc? J'attache un grand prix à ses avis, et ceci n'a pas changé au fil des ans, bien que le champ de notre conversation se soit élargi, naturellement, les enjeux ayant acquis un caractère national. Nos rapports ont toujours porté sur des questions d'intérêt public, Liliane. Je dirais volontiers que la France lui colle à la peau. Elle en est le génie, l'émanation. Reçu d'elle, non, jamais rien, ni d'elle ni d'André. À part les petits gestes habituels. Faut-il lui trouver un défaut? Ce serait de vouloir du bien à trop de gens, d'ouvrir exagérément l'éventail des causes à soutenir, de sorte que les effets bénéfiques de ces largesses peuvent en venir à s'annuler. Disons que je souhaiterais parfois, chez cette chère Liliane, plus de discernement. Alors, je trouve que c'est à l'image de la pièce, c'est plein de malice. Oui, oui, c'est plein de malice. Mais par exemple, sur Nicolas Sarkozy, il n'aurait pas été intéressant, par exemple, d'enquêter sur l'attitude qu'il a pu avoir vis-à-vis de la fortune des Bettencourt. Je trouve ça absolument pas intéressant. En réalité, ce qui est drôle et politique dans la pièce, c'est que Sarkozy, il a ce monologue au début, où il expose son rapport à Liliane Bettencourt et il en fait le panégyrique. Présent, on se souvient bien de lui en tout cas. Complètement. Et puis on le trouve à la fin, et à la fin il croise enfin Liliane Bettencourt, et Liliane Bettencourt ne le reconnaît pas. Bon voilà, le politique il est là, il est dans le fait qu'il ne trouve pas sa place en réalité dans l'édification théâtrale. C'est là que c'est politique. Après, à l'intérieur, on a essayé d'avoir un rapport de respect. Le travail de Gaston est formidable, comment il le construit. Mais j'ai éliminé, moi, tout ce qui pouvait être de l'ordre d'une caricature de mauvais goût, quoi. C'est-à-dire le titre, par exemple. Vous ne sombrez pas dans la facilité. Non. Gaston Richard est extraordinaire. Alors, c'est ce qui est extraordinaire, justement. C'est qu'il n'y a pas de ressemblance physique, il n'y a pas de caricature, mais il y a à la fois un travail sur la gestuelle, sur le phrasé, qui fait que c'est le personnage, on y croit. Sachant que tout ce qui est dit dans la pièce est vérifié. De toute façon, sinon vous exposiez à des problèmes. Bien sûr, mais même le matériau de la pièce est construit sur le verbatim, sur les enregistrements, une partie des enregistrements de Pascal Bonnefoy. Il y a d'autres sources, mais il y a beaucoup de vrais. Ils disent des mots qui ont été dits, réellement. Après, pour les ressemblances, c'était une des difficultés, si vous voulez. Au fond, le public peut venir pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire des raisons qui sont des raisons Bettencourt boulevard. Ils viennent et ils se disent « Ah, on va les voir. Ah, on va... » Voilà. Donc, justement, qu'ils viennent pour cette raison, ils seront surpris en bien. En bien, mais il faut aussi concéder. Il faut aussi concéder une part à cela. Quand on m'avait posé la question de la ressemblance, j'avais dit « C'est une ressemblance pour myopes ». C'est-à-dire qu'il faut qu'on les reconnaisse, mais pas trop. Mais qu'on ne déroge pas non plus à quelque chose qui est éminemment populaire, au fond, c'est l'affection qu'on a pour la silhouette d'un président de la République. Voilà, on le dessine, voilà, comme au trait. Voilà. Alors justement, sur le casting, comme on dit, comment est-ce que vous avez choisi les comédiens, sachant qu'il n'y a pas forcément toujours une ressemblance physique, quoique pour la fille Bettencourt, j'avoue que... C'est incroyable. Hein. Voilà, moi je pensais que c'était elle qui était venue jouer dans la pièce. mais genre, comment est-ce que vous avez choisi vos comédiens? C'est du point de vue de l'âme.
Par exemple, Francine Berger, qui est absolument d'une finesse incroyable, n'est pas du tout un sosie de Liliane Bettencourt, mais elle a une sorte d'élévation, d'élégance comme ça, naturelle, qui prend quelque chose de l'âme de Liliane Bettencourt. Jérôme Deschamps, qui est absolument incroyable en Patrice de Maistre. C'est peut-être le seul à voler la vedette à tout le monde. Ah bah, parce que Maistre, parce que dans l'écriture, Maistre, l'auteur lui donne une dimension poétique par son attachement à son bateau. Et que comme il ouvre aussi, il commence, il est un endroit, disons, on va dire, presque de calme, de retrait. Il est à part. Et puis, Jérôme, pourquoi ? Parce que Jérôme Deschamps, c'est à cause de sa dimension balzacienne. Il a quelque chose en lui de Balzac. Et il y a quelque chose de balzacien dans Patrice de Maistre. Et c'est ça qui nous intéresse. Alors, pour chacun, alors évidemment... Françoise, elle est quasiment un sosie, mais ce qui m'intéressait chez Christine Gagneux, c'est qu'elle est tragique. C'est une actrice tragique. Et il fallait, à mon avis, pour Françoise Bettencourt, cette dimension-là, parce qu'il n'y a pas de personnages principaux, mais il y a quand même une architecture, et notamment celle de la mère et de la fille, derrière lesquelles il y a la figure de Clytemnestre, c'est-à-dire la reine scandaleuse avec son amant, et puis, de l'autre côté, l'exclu, et donc Électre, pour Françoise. Et cette dimension tragique, elle est le secret de l'affaire, moi, je pense. C'est une pièce brillamment écrite, à plusieurs niveaux de lecture, brillamment mise en scène, parce que vous êtes là, mais vraiment, c'est une très, très belle surprise. Dernière question, une réponse rapide. Est-ce que c'est une pièce qui survivra au dernier jugement ? Puisque l'affaire est toujours en cours. C'est une question qu'on se pose avec Michel. C'est quelquefois on a envie de réécrire quelques toutes petites choses parce qu'on suit tellement l'actualité qu'on peut avoir des déplacements. Mais je pense qu'elle survivra parce qu'elle a une dimension universelle en elle. Merci beaucoup Christian Schiaretti. Je rappelle, donc c'est Bettencourt Boulevard, une histoire de France. C'est au TNP à Villeurbanne et c'est jusqu'au 19 décembre.